trois brasseurs ont accepté de nous accueillir. On a souhaité faire un petit bilan, vous accueillir pour faire un petit bilan de recrutement, enfin de la saison et du recrutement pour la saison prochaine, et parler aussi de nos ambitions. Je crois que c'était important par rapport à toute la saison qu'on a vécue, ou plus la manière dont on a vécu, de tirer un peu ce bilan et surtout de rester positif par rapport à cette saison et déjà de commencer à penser très rapidement à la saison prochaine parce que c'est ça qui nous anime aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a convié l'ensemble de la presse, je dirais, pour répondre à toutes les questions. Je sais que Sylvain était prévu pour faire les questions-réponses. Donc moi déjà, dans un premier temps, je vais juste dire qu'on a quand même la satisfaction d'avoir terminé 3e du championnat. Je crois que ça restera, même si notre objectif était un peu plus élevé, je crois que globalement, par rapport à tout ce qui s'est passé, on y reviendra tout à l'heure, ça reste pour moi une saison positive parce qu'on apprend beaucoup en étant dans les premières places et que notre objectif étant toujours le même, à terme d'essayer de monter en LFB, je crois que toute l'expérience qu'on acquiert en étant dans les premières places serviront pour les années futures. Même s'il y a du changement dans l'équipe, je pense que globalement, c'est un club qui grandit. Un club qui a changé de nom aussi l'année dernière, qui s'appelle maintenant Champagne Basket Féminin. Aujourd'hui, il continue d'évoluer. Il continue d'évoluer avec beaucoup d'échanges avec nos collègues masculins et ça restera aussi, et ça je pourrais répondre à certaines questions après si vous le voulez. On est toujours dans le développement de nos relations en sachant qu'on reste toujours quand même deux entités différentes parce que aujourd'hui on veut le faire pas à pas. Mais globalement, ça reste un objectif, on a un objectif commun, sportif, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Et ça, je tenais à le préciser dès le départ. Donc, on s'appelle bien Champagne Basket. On a rajouté féminin pour bien distinguer, mais on fait partie à part entière du Champagne Basket et surtout de l'évolution de ces deux entités. Voilà. Je te laisse... Ça marche. Donc, je ne suis pas là pour prendre la place de Julien. Non, pas du tout. C'est le fil conducteur. Ouais, on va parler au coach. Donc le bilan, le président disait que une 3e place était satisfaisante. J'imagine que toi aussi, même s'il y a il peut y avoir des regrets sportivement, on va dire. Elle est satisfaisante parce qu'il faut aussi voir les deux équipes qui sont devant nous. Je pense qu'aujourd'hui on a nous, mais il faut aussi accepter que celles d'en face, elles étaient plus armées et peut-être on fait une saison, je dirais, plus construite que nous. Sur la deuxième partie de saison, je crois qu'on perd 3 matchs et aujourd'hui Angers en perd 1 et Toulouse 2. Donc ça veut dire que ça s'est joué à des détails, dans plein de choses. Et ensuite, je pense que nous, il y a trois éléments clés dans notre saison. C'est la première partie de saison, on n'a pas forcément été en place collectivement et notre joueuse américaine avait du temps à se mettre en rythme. Et ça, c'était quand même quelque chose qui a été déterminant dans la deuxième partie de saison, sur son apport et son niveau. La deuxième chose, c'est qu'on a su en milieu de saison que le règlement changeait. Donc ça a tout changé, tout chamboulé, parce qu'on avait des défaites en début de saison. Si on aurait su dès le début que le premier montait, peut-être qu'on aurait été dans un état d'esprit différent. Et ensuite, la troisième, c'est les blessures. On a quand même joué un mois sans Mel et sans Margot, qui sont nos deux joueuses majeures. Et on a quand même tenu 4 victoires sur 5 matchs. Et on est la seule équipe du top 3 à avoir eu autant de joueuses blessées aussi longtemps. Donc quand on mêle tout ça, oui, on est satisfait de la saison parce qu'au finalement, on termine encore sur le top 3 et pas forcément si loin, effectivement, de la première place. Mais il faut accepter que ceux d'en face ont été meilleurs. Mélanie, je me souviens qu'en fin de saison, toi, tu étais prête à faire des playoffs et tu disais que l'équipe était prête. J'imagine qu'il y a une petite frustration par rapport à ça, même si les présidents, a priori, vous êtes battus pour qu'il n'y ait pas que la saison ne s'éternise pas après la saison régulière, c'est ça? Alors, on s'est battu pour qu'il n'y ait pas de play-off sans enjeu et sans public. C'est ça surtout parce que nous, on aurait fini il y a un mois déjà. Et globalement, c'est vrai que, mais comme l'a dit Julien, moi je préfère rester sur l'aspect positif global, mais je pense aussi sincèrement que la fédération a influencé la première place du championnat et aujourd'hui, pour revenir dessus, n'a pas tenu compte aussi de la demande des présidents qui voulaient jouer ces playoffs avec enjeu. Donc voilà, on a eu du désaccord dans la saison, mais je crois aussi sincèrement que voilà, on était prêt pour ces playoffs et que globalement ça change tout. Et que Angers l'a mérité, l'a monté, mais c'est un effectif qui jouait à 6 ou 7. Et que peut-être s'il y avait eu plus de pression en deuxième partie de championnat, plus les playoffs, ça aurait peut-être été plus délicat pour eux que pour Toulouse, que pour Mondeville ou pour nous par exemple, qui étaient plutôt des équipes avec des effectifs un peu plus élargis. Donc voilà, oui, il y a quand même des regrets par rapport à ça. Ouais, Mélanie, toi, tu pensais que l'équipe était prête à attaquer les playoffs et à faire des performances totalement. On avait eu cette discussion sur le dernier match de la saison. Sur les 3-4 derniers matchs de la saison qu'on a pu faire, on était en train de monter en puissance.
Et ouais, il manquait juste la cerise sur le gâteau de pouvoir jouer les playoffs et je suis sûre qu'on serait allé vraiment. En fait, tu vois, pour terminer, c'est que l'équipe qui est montée, qui est Angers, c'est l'équipe qui a le mieux démarré la saison. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a démarré tout de suite fort. Toulouse était très en difficulté, le Covid, et sans une joueuse qu'ils ont ramenée en milieu de saison qui a tout changé, parce que sans Caris Floyd, on était largement devant eux, à mon avis. Et nous, on a eu des difficultés, on a lâché un ou deux matchs ou trois matchs derrière en début de saison, parce qu'on a du mal à se mettre en place. Et c'est finalement l'équipe qui était tout de suite, les 3 premiers mois avant la décision finale, de dire on ne joue pas les playoffs. Et c'est cette équipe-là qui a su garder la distance. Donc ça s'est joué dans les 3 premiers mois de saison, là où d'habitude ça joue finalement dans le dernier mois. Donc ça change beaucoup de choses. Donc maintenant on va passer aux perspectives. Mélanie, la capitaine, a prolongé. Vous gardez 2 joueuses de la saison dernière, donc il va y avoir un renouvellement à 80%. Je ne sais pas si c'est le coach ou le président qui évoque un petit peu. Moi, je peux démarrer. Vas-y, Philippe. Je pense qu'on a parlé de l'impact de la décision fédérale. Je pense que l'impact de la décision fédérale a eu aussi un impact sur notre recrutement ou le recrutement, l'évolution des équipes. Pourquoi ? Parce que si on avait joué les playoffs, dans le basket féminin, à partir, c'est pas Mélanie qui me contredira, mais à partir du mois des fois décembre, janvier, février, il y a des joueuses qui veulent savoir là où elles vont jouer la saison prochaine. Et sans les playoffs, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on ne sait pas qui va monter avant les playoffs. Et que globalement, on a peut-être des joueuses qui sont parties dans d'autres clubs, peut-être surtout celles qui sont parties peut-être au niveau au-dessus. On aurait peut-être attendu pour savoir si ou pourquoi pas on allait pouvoir jouer cette première place et puis accéder. On ne sait jamais. Donc je pense que ça a une certaine influence par rapport à ça. Et puis après, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les budgets sont ce qu'ils sont. Notre masse salariale, on doit la respecter. On n'a pas pu bénéficier parce que ça fait quand même 2 saisons. On n'a pas eu la cerise sur le gâteau la saison d'avant en étant premier du championnat avec Aulnois. On aurait pu aborder les playoffs dans une très bonne position et puis avoir une dynamique vraiment hyper positive en termes de public, puisqu'on l'avait senti aussi. On commençait à remplir la salle Armand. Et globalement, tout ça, et qu'aujourd'hui, budgétairement, on doit être vigilant. Qu'on a fait quand même 2 bonnes saisons. Ça veut dire qu'on a des jeunes joueuses qu'on avait recrutées, qui venaient de Bourges, de Charleville, qui étaient des postulants, je dirais, qui ne pouvaient peut-être pas jouer en LFB, mais en LF2, qui aspirent peut-être à avoir des contrats financiers supérieurs, et que globalement, il y a un moment, le budget n'est pas extensible. Donc par rapport à ça, il y a des départs avec des joueuses qui ont bien fait chez nous, 2 qui partent vers l'LFB, d'autres qui partent vers d'autres clubs de l'F2, avec peut-être des contrats supérieurs à ce qu'on peut leur proposer. Et ça fait partie des éléments importants aujourd'hui qui font que bâtir une équipe, on le bâtit avec un budget et après avec un staff qui choisit ses joueuses, mais en fonction aussi du budget. Voilà. Donc toi, Julien, est-ce que tu as changé autour de Mélanie et Diana, est-ce que tu as changé ta façon de voir les choses et ton recrutement ? En fait, on sait déjà, quand on recrute, on s'installe on est 4 un peu à discuter. Et la première chose qu'on essaie d'avoir, c'est la philosophie de jeu qu'on veut continuer à développer. Je pense que depuis 2 ans, on développe un style de jeu qui est propre à ce que je veux. Et donc on a essayé déjà de voir les joueuses qui correspondaient, effectivement avec un budget qui était là. Donc il y a forcément des paris qui ont été faits. Et on a essayé de garder un tout petit peu 3 aspects du jeu moderne de ce qu'on aime. C'est 1, la mobilité. Donc on essaie de gagner la mobilité, que ce soit de la poste 5 à la poste 1, beaucoup de mobilité, beaucoup de joueuses mobiles. 2, on a essayé de gagner en créativité. C'est la chose qu'on a essayé de faire, donc notamment notre joueuse américaine qui doit nous apporter une créativité, notamment Victoria dans l'impact physique. Et donc le 3e point, c'est l'aspect physique. On a essayé de garder des joueuses physiques. On a essayé de combler dans le secteur intérieur une joueuse assez physique, dense, une joueuse extérieure un tout petit peu plus physique que ce qu'on avait cette année. Et à partir de là, voilà, on a essayé de construire. Et Philippe l'a dit, c'est que nous, on a construit l'équipe fin janvier. Et peut-être que si on l'aurait construit en avril, ce ne serait pas la même équipe. Aujourd'hui, il faut être clair, c'est parce que en janvier, on construit une équipe avec des données, avec des joueuses, on regarde pas, on regarde. Et peut-être que 3 mois après, au final, c'est peut-être pas la même. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est mêler toujours la jeunesse, lancer des jeunes talents, parce que ce sont des jeunes talents qu'on sait faire depuis longtemps, et amener peut-être un peu plus d'expérience et construire à 6-7 joueuses pro avec peut-être un noyau de 7 joueuses beaucoup plus fort que ce qu'on avait cette année, en gardant ces 3 aspects, mobilité, créativité et aspect physique et densité physique. Toi, Mélanie, tu es restée, tu as décidé de prolonger l'aventure. Pour quelle raison tu t'inscris dans le projet, tu es arrivé en même temps que Julien aussi, donc j'imagine que c'est le coach qui t'a convaincu de poursuivre l'aventure. Ouais, après on avait pas mal discuté, et puis sur les 2 années que je viens de passer, j'ai découvert le club de Reims que je suis depuis un certain temps.
La philosophie de jeu, la philosophie du club me plaît beaucoup. Les ambitions du club aussi m'ont fait pencher le truc dans la balance. C'est que j'ai dit quand je suis arrivée à Reims que je venais pour aller chercher un deuxième titre et je ne partirai pas de Reims sans titre. Donc voilà pourquoi. C'est ce qu'on avait évoqué au dernier match. Par rapport au recrutement, aux joueuses, tu peux les présenter assez succinctement? Je crois que déjà, vas-y Philippe. Non, Tu veux c'est ton rôle. Hein. Je crois que déjà peut-être entre guillemets, le meilleur recrutement, c'est d'avoir pu garder Mel, je crois, aujourd'hui. On a vu cette année, parce qu'elle est là, je le dis, mais je pense qu'on a vu l'impact cette année quand elle n'était pas là et quand elle était là. Alors même si on a fait une bonne début de saison sans elle, deuxième partie de saison sans elle, mais on a vu qu'à un moment donné, son retour a changé un peu l'équipe. Parce que dans mon jeu, la meneuse est un poste très important et c'est surtout, moi j'aime les meneuses scoreuses. Donc ce qui était totalement différent de Colline, qui n'est pas du tout dans ce style-là. Et c'est ce qui nous a manqué à un moment donné sur certains matchs, c'est la faculté à scorer. Donc c'est pour ça qu'elle s'inscrit totalement dans la continuité qu'on veut. Et donc sur la deuxième meneuse, on a mis Mathilde Dominger qui vient de Basketland. Alors c'est pareil, c'est une jeune joueuse. Il ne faut pas la comparer à Colline Franchelin parce que c'est pas du tout Colline Franchelin, c'est un autre style de jeu, mais il faut comprendre que pour moi, dans les U20, c'est peut-être la meilleure meneuse U20 actuellement. C'est quand même une fille qui vient de Basketland, qui est championne de France, et qui a quand même un cursus Euroleague cette année, donc une expérience que j'ai pas, qu'on n'a pas, donc a quand même vécu toute l'année d'Euroleague, du temps de jeu en Euroleague, et ça fait 2 ans qu'elle travaille avec Céline Dumerc. Et même chose, Céline Dumerc, je pense qu'aujourd'hui, quand on travaille 2 ans avec Céline Dumerc, on a quand même un certain bagage qu'on ne pourra pas lui apporter. Donc c'est une joueuse qui vient avec, on a beaucoup d'attentes sur elle. Voilà, et on espère qu'elle sera un backup important et essentiel dans notre construction, parce que Mel sera capable de se décaler sur le poste 2. Donc c'est un petit peu l'idée. Après, il y a Victoria Magico-Domi, et Victoria, on la piste depuis 1 an, voire 2 ans. Donc c'est une joueuse que j'ai eu à 14 ans à Charleville et j'ai eu 5 ans. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'était notre volonté, c'était surtout de densifier le poste 2 de manière athlétique. Voilà, moi j'ai trouvé, c'est ce qui nous manquait cette année, ce poste 2. On a des joueuses en Ligue 2 qui sont assez athlétiques sur ce poste-là. Beleka, on a vu des joueuses comme ça, Pouti Gandega, qui nous ont posé des difficultés cette année défensivement. Donc on a voulu combler ça et voilà, c'est une joueuse qui s'inscrit dans l'évolution aussi. Elle veut évoluer, elle a prouvé cette année qu'elle était capable de s'inscrire dans un projet collectif. Donc pareil, c'est une joueuse qu'on va beaucoup impliquer. Cette rotation sur le poste 2, c'est Marianne Boitias qui vient de Charnay. Pareil, c'est une jeune joueuse qui était quand même dans les 10 de Charnay, donc qui s'entraînait tous les jours avec l'équipe pro, qui a été la petite protégée d'Olivier Poupa pendant 6 mois. Donc pareil, qui a un vécu de relationnel qu'on ne pourra jamais lui apporter, parce que j'ai pas l'expérience de Poupa, donc qui a un certain vécu. Et voilà, c'est un peu la marée morale de cette année, ça va être la bonne pioche, avec la joueuse qui rentrera, qui aura des missions, qui sait son rôle, et je pense que ce sera peut-être surprenant à un moment donné. Après, sur le poste 3, voilà, on a beaucoup regardé de joueuses, on a regardé ce qu'on pouvait faire, et on voulait au départ un poste 3 un peu plus grand, mais on ne voulait pas que ce soit quelqu'un qui soit très similaire à Victoria, de joueuse athlétique, parce que c'est toujours deux postes faciles à défendre. Et puis donc, par différents réseaux, on est tombé sur Alexa en Suède, en regardant ses matchs, en regardant les choses, c'est un poste 2, 3, 2,5, peut-être même des fois 1, mais on a décidé de construire le secteur extérieur sur 3 extérieurs. Et en fait, ça date depuis longtemps, j'ai toujours dit ce qui me plaisait dans une équipe aujourd'hui en Euroleague, c'est l'EFS Istanbul. L'EFS Pilsen, champion d'Europe, qui jouait de 3 arrières, très mobile, interchangeable, beaucoup de créativité autour de ces postes-là. Et pourquoi c'est qu'ils ont gagné. Et je trouve qu'aujourd'hui, le basket moderne, c'est ça. Et qu'en Ligue 2, on n'a pas forcément besoin d'un poste 3 à 85, on n'est pas en Ligue féminine. Et donc, c'est une joueuse qui est très créative, qui sort d'un championnat suédois qui est vraiment référencé chez les filles, qui a une bonne visibilité, qui tourne à 23 points de moyenne dans une équipe du milieu de tableau. Donc voilà, je pense qu'elle sera surprenante, parce que c'est une joueuse qui est surprenante. Quand on la voit, on ne pense pas, mais très athlétique, très technique, très créative. Donc c'est elle qui devra un peu être le déclencheur sur le secteur extérieur. Et puis la rotation sera Eva Fayot, que je suis depuis longtemps, qui vient de Bourges, jeune joueuse, la plus jeune, qui aura 18 ans. C'est une grosse shooteuse à 3 points et c'est vraiment un vrai potentiel, parce que pareil, c'est une fille qui s'entraîne avec Bourges, qui a fait toute la campagne de Coupe d'Europe avec Bourges en Euroleague, et que Olivier Lafargue voulait absolument garder, a tout fait pour garder dans son effectif de 12, mais la joueuse voulait plus de temps de jeu, et donc ça s'est fait très vite. Et voilà, je pense que je crois à cette joueuse, c'est athlétique, c'est grand, c'est longiligne, c'est une vraie shooteuse, et c'est pareil, ce sont des joueuses qui vont arriver dans leur première année pro et qui devront jouer sans complexe, mais je pense que leur cursus, le fait d'avoir vécu avec des joueuses de très haut niveau, d'avoir vécu une saison de très haut niveau,
elles ont déjà une expérience que finalement nous on n'a pas quoi. Moi j'ai jamais fait d'Euroleague, j'ai jamais joué, moi je me suis pas entraîné avec des joueuses internationales, eux l'ont, et donc je pense qu'elles devront nous apporter cette folie qu'on a eue depuis 2 ans. Ce sera le rôle après dans le secteur intérieur, donc on a gardé Diana qu'on va essayer de basculer sur le poste 4, c'est le pari, et elle bosse dur depuis 3 semaines sur ça, c'est de la décaler sur le poste 4, voilà, en complémentarité avec Jessica Mapambu qui vient aussi de Charnay. Pareil, c'est une jeune joueuse, mais 2 ans de ligue féminine, très athlétique, très costaud. Voilà, c'est elle qui va nous densifier un peu le secteur intérieur. Et puis pareil, dans le secteur intérieur, on a pris une jeune joueuse qui est Mila Marquet, qui vient de Basketland. Et c'est un autre pari, c'est une joueuse qui a un profil shooteuse, qu'on n'est pas forcément parce qu'elle n'a pas joué, mais qu'on suivait, on a eu des infos, et voilà, on tente. Et on espère qu'elle nous apportera ses qualités techniques. Et puis enfin, c'est la satisfaction avec Philippe, c'est la venue enfin de Maya Bradka, qu'on avait signé l'année dernière avant qu'elle se blesse. Et voilà, pour moi, c'est un poste 5 vraiment qui correspond totalement à ce que je veux. Joueuse à 3 points, technique, dure. Ça fait partie des meilleures joueuses et des joueuses référencées de Ligue 2 depuis 2-3 ans, meilleure scoreuse l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment une plus-value d'attirer ce genre de joueuse, même blessée 1 an, ben ça reste une des meilleures joueuses du championnat et ce sera une de nos leaders offensifs. Donc avec un peu de recul et puis de regard sur tout l'effectif, du coup, ça te satisfait là, ce que tu as réussi à construire? Bien sûr, compétence, parce que déjà, c'est des joueuses qui ont voulu venir. Je veux dire, toutes les joueuses qu'on a signées, elles n'ont pas pris 3 semaines à réfléchir. On a dit oui, on veut, on s'est fait en accord et 2 jours après, ça a été fait. Pour tout le monde, même Maya, je crois que même c'était très vite. Et c'est des joueuses qu'on a choisies, donc c'est des joueuses en qui on a confiance, comme j'ai confiance, et qui vont nous apporter un vent de fraîcheur. Je trouve que la nouveauté aussi, ça fait du bien, on voit des nouveaux visages, on travaille, elles apportent quelque chose de nouveau, et puis on a pu essayer voilà, on a vu ce que c'était le championnat, on a vu ce qui nous manquait un peu, ce qu'on avait besoin, et on a essayé justement d'avoir une équipe extérieure peut-être un peu différente, mais qui va nous apporter beaucoup de vitesse, et des intérieurs mobiles, avec beaucoup de technique, et oui, je pense que ça va faire une belle équipe. Ouais. Des jeunes joueuses en plus, et ça te ressemble, c'est quelque chose que tu aimes bien, avoir des jeunes joueuses sous ta peau. Bah, je sais pas si j'aime bien. Non, mais. On est obligé d'avoir 4 joueuses, déjà. Là, je veux dire, c'est un règlement. Non, mais t'es un formateur dans l'art, c'est ça que je veux dire. On est une ligue de développement, comme on peut dire. De temps en temps, on dit que la Pro B est aussi une ligue de développement, mais eux, ils ont beaucoup d'étrangers. Alors, c'est du développement souvent de jeunes joueurs étrangers. Et nous, c'est du développement de jeunes joueuses françaises. Et que globalement, on a une obligation. Et souvent, c'est pas parce qu'on a moins de 23 qu'on peut jouer en LF2. Par contre, il y a des joueuses de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans qui sont capables déjà de jouer en LF2. C'est-à-dire que ces joueuses qui n'ont pas forcément leur place dans des clubs. Fayot vient de Bourges, il y en a 2 qui viennent de Basketland. Domingé, par exemple, c'est un prêt, hein, c'est pas dans leur idée, mais aujourd'hui, Domingé, elle aurait été derrière Céline Dumer, comment elle s'appelle Marie-Ève Paget, hein, donc globalement, et puis Marine Fautou. Ils ont fait d'autres choix, ils jouent l'Euroleague, donc globalement, c'est des joueuses qui peuvent aspirer, mais qui ont besoin de prouver d'abord, peut-être avant d'aller en LFB, de prouver en LF2 qu'elles sont capables de jouer au basket. Quoi. Et que globalement, on est reparti un petit peu dans le cycle il y a 2 ans, où Emma Autou venait de Charleville, sortait de Charleville, on avait Olivia Yal qui sortait de Bourges, et c'est des joueuses qui ont quand même des habitudes d'entraînement. C'est-à-dire que la grosse différence qu'elles ont par rapport peut-être à il y a 2 ans, c'est que ces joueuses-là, malheureusement l'année dernière, en NF1 ça n'a pas joué, en NF2 ça n'a pas joué, elles n'ont eu que des entraînements. Quoi. Et que même si elles étaient au contact des professionnels tout au long de l'année et que certaines ont joué en NFB, elles n'ont pas pu jouer, elles n'ont fait que s'entraîner. Quoi. Et l'incertitude, elle restera là pour des jeunes joueuses qui sortent depuis 1 an et demi, je dirais, globalement, où il n'y a pas eu ces matchs pour parfaire la formation. Quoi. Bon, sachant que Fayot est toujours en U20, hein, elle est toujours, que dommage il y était, mais que globalement, elle ne va peut-être pas y continuer avec, mais c'est des joueuses qui sont vraiment aux portes de l'équipe de France, ou en équipe de France, ou par l'équipe de France. Donc c'est un pari, mais un pari sur des joueuses qui ont un statut déjà dans des clubs, et dans les clubs référencés. Quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'aujourd'hui, je l'annonçais, hein, je crois qu'ils ont, je ne sais plus combien, 9 filles qui sont dans différentes équipes de France. Voilà, il y a des centres de formation aujourd'hui qui sortent des joueuses. Quoi. Et voilà, c'est ce qui est intéressant, et surtout des habitudes de travail. Et puis comme l'a dit Julien, il y a Bradka,
Je pense que l'année dernière, c'était un peu notre gros coup de l'avoir pris. Hein. Malheureusement, 2 matchs après, on les signait, elle se blesse à Nantes. Voilà, c'est tout, ça fait comme ça, c'est parti des impondérables. Mais c'est comme les impondérables de la saison qui s'est arrêtée, on s'y attendait pas non plus. Quoi. Donc, ça fait partie des impérités du jeu. Mais on est tous vraiment très heureux par rapport au fait que cette joueuse-là vienne. Et je pense qu'elle va apporter une stabilité, parce que c'est de la maturité, une stabilité au niveau du groupe quand même. Et puis, globalement, si on reprend les 10 joueuses qu'on a citées, ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes capables de marquer des points. Quoi. Dire, le basket, c'est aussi ça, hein, savoir shooter, marquer, et qu'elles savent toutes le faire. Maintenant, à un certain niveau, il y en a qui feront plus ou moins, mais globalement, on a quand même un potentiel, à mon avis, offensif qui sera intéressant. Et après, il faudra que la mayonnaise le prenne sur le plan défensif, puisque cette année, on était parmi les meilleures équipes défensives. Hein, je crois qu'il faut retenir ça aussi de la saison. Donc il y a cette volonté de bien défendre, mais aussi peut-être de mieux attaquer, plus au large. Julien l'a dit, on voit le basket évoluer, hein, il y a beaucoup plus petits. Hein, on voit souvent des équipes, même en JP League, qui jouent avec 2-3 arrières aujourd'hui. C'est comme ça, le basket évolue, et tant mieux s'il peut évoluer comme ça, parce que ça donne de la rapidité, et puis ça court beaucoup plus, donc je pense que c'est plus attractif, quoi. Tout simplement. C'est un basket qui me paraît, moi aussi, plus attractif que peut-être à un moment où il y a uniquement du jeu défensif. Quoi. On le voit chez nos confrères masculins, ils finissent la saison avec 3 meneurs dans le salaire majeur, et c'est comme ça qu'ils font la différence aujourd'hui. Alors à leur niveau, ils avaient besoin de se renforcer, mais je pense que ça a été l'idée. Il faut comprendre que les jeunes, en fait, on les a pas pris par défaut, on les a vraiment choisis. On avait plusieurs choix, j'ai scouté beaucoup de jeunes, j'ai eu beaucoup de contacts, et on a choisi des joueuses qui avaient beaucoup de projets et qui ont souhaité nous rejoindre. Et l'idée, c'est aussi de les faire accompagner par des joueuses d'expérience comme Mel, comme Maya, ou comme la joueuse américaine qui vient quand même d'une grosse université américaine, qui est quand même dans le top 20, et de les accompagner là-dedans. Et c'est justement l'idée, c'est aussi l'aspect humain. Quand on recrute une joueuse, on regarde pas seulement la vidéo, c'est d'être capable de l'éthique de travail, je dirais l'éducation, je dirais comment elles sont dans un groupe, et on questionne tout ça pour que justement on essaie que tout se rentre ensemble et qu'on ait envie de travailler ensemble. Avant d'éventuelles questions, les premières dates de la saison, de la prochaine saison, on va dire, donc la reprise de l'entraînement, vous avez déjà défini Ouais, on reprend l'entraînement le 9 août. Voilà, le 9 août, et je crois que le premier match amical est le 27 août, je crois, à Reims. Et donc au début du championnat, c'est déjà fixé. 26 septembre, normalement. Il y aura peut-être un match de Coupe de France, un match de Coupe de France, normalement le week-end d'avant, c'est comme cette saison. Et puis, globalement, il y aura aussi toujours un tournoi en Belgique, un tournoi à Strasbourg, il y aura quelques matchs, pas mal de matchs amicaux, de toute façon, mais bon, il y aura du temps aussi comme l'année dernière, je crois que globalement, l'idée c'est de travailler le plus tôt possible avec l'ensemble du groupe, c'est ça qui est intéressant, quand tout le monde sera là à la reprise, quoi. Il n'y a pas une américaine qui va arriver fin septembre, l'idée c'est d'avoir un groupe qui soit au complet à la reprise, et c'est ça le plus important quand on a 80% d'effectifs qui est renouvelé, quoi. Mais bon, d'ici là, notre Estonienne va venir quand même à la fin du mois parce qu'on a nos contrats qui démarrent au 1er juillet, donc on les fait venir quand même pour pas mal de joueuses, elles viennent passer leur visite médicale, globalement, et puis après repartira chez elle, mais on la fait venir quand même pour faire un point, un bilan avec le staff médical, parce que là-dessus, il faut le dire aussi, on a quand même évolué la saison dernière au niveau du staff. On a un préparateur physique qui est venu s'adjoindre au staff. Le médical s'est renforcé aussi. Et c'est ça, c'est des petits points positifs aussi qu'il faut souligner par rapport à l'évolution du club et à l'ambition du club. Je crois que ça reste des choses importantes, quoi. De bien se préparer aussi en dehors du sportif. Donc tous les matchs seront lieu dans la grande salle normalement Voilà, on continue, ils ont eu lieu dans la grande salle cette année, mais malheureusement sans public. Juste pour resituer un peu les choses, c'est une des premières choses qu'on a mis en place avec les masculins, c'est de pouvoir jouer dans la grande salle. Quand on y jouera, on y mettra les rideaux pour bien. Ça fait une salle de 400 places en bas, et ça va nous permettre aussi d'accueillir nos partenaires d'une manière différente, c'est-à-dire. La salle Armand est une salle multisport, et là donc, tout est en place déjà pour accueillir au niveau des loges nos partenaires. On va essayer d'évoluer aussi, de faire évoluer nos après-matchs, nos avant-matchs, nos après-matchs, et puis aussi durant la saison avoir aussi deux, trois
2-3 rendez-vous, on aura du repas après match, des choses comme ça pour essayer de continuer à faire évoluer le club et puis voilà, aussi accueillir nos partenaires dans de meilleures conditions qu'on a pu le faire avant, même si ça restait très, très sympathique et ça se passait très bien. Je pense que si le club veut évoluer, il faut qu'on arrive aussi à proposer d'autres choses à nos partenaires, enfin d'une manière un peu différente, quoi. Mais c'est vrai que la grande salle, elle devait nous apporter quelque chose, elle nous l'a apporté. Bon, je pense qu'il y a 1 ou 2 matchs qu'on aurait peut-être pu renverser aussi, parce qu'on le voit à la fin, dans les équipes de garçons qui jouent, l'influence du public, même qu'il y en a que 800 ou 700 ou 800, ça change tout, quoi. Ça change tout dans le comportement même des joueurs et des joueuses. Ils se sentent un peu obligés de quelque chose, quoi. Donc ça a manqué, Bonneville ça nous a manqué, et à un match près on était 2e, parce que ça était égalité avec Toulouse, on était 2e, donc comme quoi, c'est voilà, bon, à l'extérieur c'était la même chose, mais globalement je pense que le retour du public va nous faire vraiment du bien, et puis que personnellement aussi, je pense qu'on fait tout ça pour avoir du lien social, hein, bon, voilà, et qu'on n'a pas eu cette année. Bon, voilà, mais voilà, on espère tous que ça va déjà mieux se passer l'année prochaine. Faut espérer. C'est bien parti, c'est bien parti. Faut espérer pour tout le monde. Ouais. Bon, merci à vous.